Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants des élus locaux, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Messieurs et Madame les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de transmettre nos chaleureuses félicitations à Monsieur le Président de la République pour la passion, la détermination et le sérieux avec lesquels il est en train de prendre en charge cette question cruciale de l'emploi des jeunes. Une question très complexe, mais aussi une question d'enjeu politique pour tous les pays du monde, et en particulier pour le Sénégal. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont certainement été écrites sur cette question de l'emploi. Vous me permettrez de résumer mon intervention en constat et en préconisation. Les constats, il y en a trois. Il y a un fossé entre l'offre de travail et la demande de travail. Je crois que c'est une lapalissade que de le dire. Les emplois décents auxquels tout le monde aspire ne font pas 5% de l'emploi total. Et pendant ce temps, l'offre de travail, c'est-à-dire les gens qui aspirent à trouver un emploi, constitue une proportion extrêmement importante de la population. La population en âge de travailler augmente à un rythme exponentiel et ce qui est plus inquiétant, c'est que cette augmentation se fait à taux croissant. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a quelques décennies, la population en âge de travail augmentait annuellement de 150 000. Après, on est arrivé à 200 000, voire 250 000. Et si les tendances actuelles se maintiennent, ça va bientôt arriver à 400 000 ou 500 000. Et dans le même temps, la capacité de l'économie à générer des emplois décents, cette capacité-là reste très limitée et augmente à un rythme arithmétique. Pour dire que l'approche que le président de la République a prise d'adresser cette question de l'emploi est une approche qui est actuelle et qui se justifie. Deuxième constat. Dans notre pays, il y a plus d'emplois à consolider que d'emplois à créer. Je pense que les statistiques sur l'emploi sont trompeuses. Ces statistiques ont été conçues pour permettre des données comparables entre pays. Mais ça ne rend pas compte fidèlement de la situation de l'emploi dans nos pays. Au Sénégal, le taux de chômage officiel, ça tourne autour de 2,5%. Il y a des pays où ça tourne autour de 3%. Ça ne veut rien dire. Parce que les gens qu'on considère comme des employés ne se considèrent pas, ne se voient pas eux-mêmes comme des employés. Parce que la réalité est que leur emploi ne leur permet pas de vivre décemment. La proportion des emplois vulnérables est autour de 75% dans nos pays. Là, il s'agit des emplois à consolider, contre seulement après 12,5% ou 15% de la population active, qui sont de la population en âge de travailler qui sont des chômeurs et qui constituent les emplois à créer. Troisième constat, l'auto-emploi doit être adressé. L'auto-emploi, c'est quoi? L'auto-emploi, c'est les gens qui s'emploient eux-mêmes. Donc, ils sont des employeurs et des employés. En les adressant, on agit sur la croissance économique, mais également on consolide les emplois. Voilà très rapidement quelques constats que j'ai voulu faire. Maintenant, les préconisations. La première préconisation, c'est qu'on a besoin d'une politique industrielle forte. Que signifie une politique industrielle forte? Une politique industrielle forte, c'est une politique volontariste orientée vers certains secteurs, c'est-à-dire les secteurs qui sont de nature à générer des emplois.
L'économie a besoin de tous les secteurs. Booster les secteurs, ça signifie créer de la richesse, exporter, créer quelque part des emplois. Mais il faut aussi faire le constat que les secteurs n'ont pas la même capacité, n'ont pas les mêmes potentialités à générer des emplois. Les secteurs qui peuvent générer des emplois, on les connaît, c'est l'industrie légère, mais également c'est certains services, comme le tourisme. De plus en plus, les IT, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'économie numérique, mais également l'organisation que ça permet d'avoir à beaucoup de secteurs. Par exemple, dans beaucoup de pays, le métier de taxi est complètement révolutionné par les IT. Je pense à Uber dans les pays occidentaux et à Didi en Chine, par exemple. Donc la politique industrielle est fondamentale. Il faut mettre le focus sur les secteurs qui ont les plus grandes potentialités à générer des emplois pour le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire à générer des emplois de masse. La deuxième chose, c'est qu'il faut revoir les modalités d'intervention sur le marché de l'emploi. Les interventions ciblant des individus doivent progressivement céder le pas aux interventions qui ciblent les écosystèmes. Il faut que, par une intervention, par un instrument, on vise à atteindre 10 000 personnes, ou plus, ou moins, un peu moins, au lieu de chercher à atteindre une seule personne ou un groupe plus réduit de personnes. Il y a des écosystèmes sous forme d'entrepreneuriat social à favoriser et à encourager. Troisième préconisation est plus liée aux universités. Le chômage des diplômés pose problème dans nos pays. Parce que le taux de chômage au niveau de l'enseignement supérieur est beaucoup plus élevé que le taux de chômage pour la population moyenne. Et paradoxalement, les universités ont généré des solutions, des innovations qui peuvent régler le problème de l'emploi pour ces diplômés, mais également tirer les autres aspirants à un emploi décent. Juste quelques exemples. Le professeur Youssouf Ndao, ici présent, a développé un concept de jardin botanique pour planter des arbres visant la pharmacopée traditionnelle, mais également des mécanismes pour tester le niveau de toxicité de ces plantes et déterminer une posologie adéquate. Et avec ces mêmes plantes, on peut aussi faire des produits cosmétiques. La solution existe et n'attend qu'à être répliquée un peu partout à travers le pays. Le professeur Alassane Sarr, ici présent, a développé des concepts extraordinaires en matière d'aquaculture, où on élève le poisson, on élève les huîtres, on élève les crevettes. Et travaille déjà avec des GIE de femmes pour les appuyer dans leurs activités de transformation. Beaucoup de poissons transformés que vous voyez, c'est du poisson élevé qui est venu de l'élevage, qui provient de l'élevage, mais pas de l'océan. Et on pourrait multiplier les exemples à profusion. La Direction générale de l'enseignement supérieur, je veux dire de la recherche et de l'innovation, a développé le phénomène des CREI, qui sont des institutions qu'on retrouve un peu partout à l'échelle du territoire national et qui donnent des compétences additionnelles à des individus qui ont des difficultés avec leurs moyens de subsistance. On a tantôt parlé d'emplois vulnérables.